Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu improvisée. Je savais pas trop quoi vous faire. Je la tourne, c'est jeudi soir. Donc demain, donc ce soir vous l'avez, mais j'ai tourné hier soir. Faut savoir que j'ai chopé une grosse allergie au pollen. Donc j'ai pas pu être présent toute la semaine, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur TikTok. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Je vais vous montrer la vipère à maudite dans cette vidéo. Voilà, dans la pièce d'élevage avec un peu plus de lumière. Je vous montre un petit peu, parce que pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, j'ai fait quelques modifs dans la pièce d'élevage. N'hésitez pas à vous abonner à TikTok. Je fais des lives quasiment tous les jours, tous les 2 jours. En fin d'après-midi, début de soirée, ça dépend. Où je partage principalement sur les reptiles. Mais je peux aussi faire des lives en journée quand je suis au salon de tatou. Donc vous pouvez poser vos questions, discuter avec moi sur TikTok. Il n'y a aucun souci, venez vous abonner, partagez. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la vipère maudite, je vais vous montrer les Cerastes Vipera que j'ai changé de place, j'ai modifié leur terrarium et un petit peu le changement que j'ai fait dans la pièce d'élevage. Alors au niveau des changements, j'ai modifié ma partie ici, vu que je fais peu de repos cette année. J'ai décidé de passer mes Cerastes Vipera ici. Donc hop, bon je mets ça, je suis un peu maniaque de la sécurité comme vous savez. Normalement il n'y a pas besoin, elles ne vont pas venir lever, mais dans le doute, alors normalement elle doit être... là, voilà. Là, je vais essayer de vous la montrer de plus près. Voilà. Donc c'est un serpent qui est très intéressant, qu'on voit pas souvent, parce qu'il est souvent dans le sable. Alors depuis que je l'ai mis dans ce terrarium-là... ah, je vois des cacas. Depuis que je l'ai mis dans ce terrarium-là... je vais mettre là-bas, comme ça je penserai à les enlever. Depuis que je l'ai mis dans ce terrarium-là, c'est vrai que le chauffage est sur la partie fond. Il y a un petit peu moins de chaleur au sol. Et c'est plus ambiant, et c'est vrai qu'elles sortent beaucoup plus. Sur la partie de l'autre côté, on referme. Toujours un réflexe de refermer directement ces terrariums. Parce qu'on a des serpents dangereux, parce que sinon, si on oublie, c'est pas bon. Là, elle est là, donc on la voit. Je sais pas si vous la verrez, ici. Donc, magnifique petite vipère. Voilà, donc je vais pas vous faire une fiche d'élevage sur ce serpent. Voilà, vous savez que ça se trouve Maroc, Algérie, enfin voilà, dans le désert. Dans ces régions-là. C'est pour vous montrer l'animal, hein. Voilà, moi le but c'est ça, tout simplement. Montrer un petit peu la façon de faire de ce spécimen. Je savais pas trop comment faire votre vidéo, comment la tourner, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de choses qui sont en train de se modifier dans ma pièce d'élevage. Et j'ai décidé de faire une vidéo pas très longue. Voilà, pour vous montrer ces spécimens. Ouais, c'est assez sympathique. Vous allez voir quand elles se cachent. Donc petit terrarium, on les grandira plus tard, elles seront dans un terrarium plus grand, bien entendu. Bon, à côté, je fais un petit coin vite fait, là, avec Mudétérodon, tête d'anaconda. Ensuite, pour cette partie-là, donc pour ceux qui ont vu sur TikTok, j'ai modifié donc cette partie, puisque tout en bas, le bois, j'attends de le vendre. Il y a un spécimen qui doit rentrer, mais je ne dis pas pour l'instant ce que c'est. Mon tabouret pour les lives. Ensuite, au-dessus, c'est ma femelle anaconda qui est ici. Pour l'instant, l'ancien terrarium du Botrochilus qui est parti. Là, c'est une peau de Cerastes cerastes. Donc une vraie peau, hein, pas une mue, une peau. Voilà, c'est une vraie peau naturalisée, mise sous cadre. J'en ai plein, j'ai de la bitis, j'ai très grande mue que je vais mettre après sur le fond du mur, mais elles font de par terre, elles font quasiment 2 mètres, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc pour l'instant, j'ai aménagé comme ça. Je sais pas trop comment ça va se finir. Voilà, comment ça va tourner. Les Vipera Spiva, je vois qu'elle a fait sa mue. Ça y est, posée sur sa branche. Tout va bien. Ici, ça va pas tarder, je pense. Et puis, bah, les crotales, tout se passe bien. Au niveau des crotales. Alors, pour ce qui est de la maudite, j'espère que vous y verrez quelque chose. Pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de lumière que ça. Bouge doucement, logiquement. Alors, pour être en sécurité, je l'ai mis sous la vitre. Je vais filmer à travers la vitre, comme ça au moins je suis tranquille. Tout simplement, j'ai pris une boîte et j'ai mis ma vitre dessus. Ça me permet pour les formations de montrer des animaux de près. Alors là, on va essayer de tourner un peu la boîte pour que vous puissiez voir sa tête de près. Compliqué de trouver la bonne lumière.
J'ai pas pris de lampe. Voilà, ça devrait peut-être aller un peu mieux. Donc bon, c'est un spécimen qui fait à peu près 80 cm, qui est adulte, bien entendu. Qui est assez joli. Voilà, je vous l'ai déjà montré en vidéo assez souvent. Dehors, principalement. Là, j'ai dit, je vais mettre dans la pièce d'élevage pour vous le montrer. Vous voyez la technique pour vous éclairer ça. On s'en fout, on est des oufs. Voilà, j'ai pas le bon crochet. Évidemment, à chaque fois que je donne un crochet, j'ai pas le bon. Hop, on va lui mettre 2 points d'appui. Ça permettra de vous montrer ça correctement. Parce que voilà, sur un seul point d'appui, le problème, c'est qu'il va avoir tendance à essayer de me taper. Alors que là, vous voyez, il va être quand même un peu plus cool. J'espère que le rendu à la caméra sera bon. Je verrai ça tout à l'heure quand je vais monter la vidéo. Donc c'est un mâle qui est assez gros en diamètre. Hein. On va dire on est sur du un petit bon 4 cm de diamètre. Au plus large. La tête doit faire... Alors je vais pas la mesurer. Je peux essayer de mesurer avec ma règle à la rigueur. Alors, je vais mesurer donc avec ma règle la tête au-dessus, donc des maxillaires au maxillaire, on est sur du 3,5 cm. Vous voyez, ça fait une tête assez large quand même. Bon, c'est pas la vipère la plus grosse, mais c'est une vipère que j'apprécie. J'attends une femelle, voilà, j'espère avoir une femelle d'ici la fin de l'année, pour pouvoir les reproduire. Tout simplement. Voilà, donc après, c'est pas une vipère qui est très nerveuse, c'est pas comme les crotales. Une fois qu'on la manipule au crochet, c'est assez calme comme serpent. C'est pas une vipère qui est très nerveuse. Après, lui, c'est un mâle, donc il est assez balèze. Voilà. Bon, il n'est pas jeune non plus. Hein, Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Vidéo courte, juste pour vous montrer un petit peu quelques espèces de serpents. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok. Je fais des lives tout le temps. Les pages Instagram, Facebook. N'hésitez pas pour ceux qui ont envie de s'abonner sur Patreon, voilà, je fais des vidéos, ça a commencé à sortir. Je vais essayer de mettre plusieurs types de vidéos, que ce soit reptiles et autres, voilà, j'en ai déjà parlé. Laissez un petit pouce, un commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire. Je réponds normalement à tous les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.